je m'appelle Anne-Michel Gueye, donc j'ai 32 ans, une jeune Sénégalaise diplômée en marketing et communication, créatrice de la marque Miyadi qui signifie Made in Africa Design. Miyadi est une entreprise spécialisée dans l'ameublement, donc on crée des meubles en bois massif, des meubles de salon, des meubles de jardin. Donc on utilise le bois venant de plusieurs régions d'Afrique, plus précisément aussi de la Casamance. Donc on fait aussi des meubles de jardin en fer forgé. J'utilise comme tapisserie plus tout ce qui est paille tissée, cuir, les ressources qui nous viennent de notre pays, mais aussi des objets de décoration intérieure tels que les tableaux abstraits, dont certains dont l'intérieur est fait à base de paille tissée, et puis la plaque, l'emblème du Sénégal, par exemple la carte d'Afrique ou bien le baobab, la tête de lion, une calebasse. En général, c'est fait en bronze. On fait aussi des chandeliers en bronze. On fait aussi des boîtes, des cadeaux d'entreprise. On utilise aussi du cuir pour certaines boîtes, du fer forgé aussi. Donc tout dépend de la demande du client. Je me suis lancée aujourd'hui dans l'entrepreneuriat parce que c'est une passion que j'ai toujours eu à développer. J'ai toujours aimé l'ameublement. Je me rappelle au moment de me marier, on était en train de chercher des meubles, moi et mon mari, mais on ne trouvait pas quelque chose qui faisait boum au cœur. Donc c'était très difficile de trouver quelque chose de local, mais avec une bonne finition, quelque chose de raffiné. Et au moment de me lancer, c'était un vrai challenge pour moi. Je me suis dit, je sais ce que je vais proposer aux Sénégalais. Ils aiment tout ce qui est fait local, mais la plupart du temps, ils se plaignent de ça, trouver quelque chose avec une parfaite finition. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas alors créer des meubles vraiment africains avec nos propres bois et y apporter une petite touche de modernité, quelque chose vraiment qui fera chaud au cœur. Pour une personne qui viendra acheter ces meubles, dira « Waouh, c'est joli, c'est local ?» Oui, c'est ce que je cherchais. Bon, pour les motivations, la première motivation, c'est que j'adore ce que je fais. Dès que je me plonge dans le travail, j'oublie tout ce qui est autour de moi, ce que je devais faire avant ou après. Je me plonge carrément dans ce que je fais, donc c'est quelque chose que j'adore vraiment. Et en même temps aussi, pousser les Sénégalais aujourd'hui à consommer le local. Ça, c'est vraiment un challenge pour moi. Pourquoi utiliser les meubles importés qui coûtent cher, qui ne durent pas, alors qu'on a des trésors ici au Sénégal? Une autre motivation, c'est surtout montrer aux gens qu'avec nos ressources, on peut faire de belles choses. Des choses faites en Afrique par des Africains, des choses vraiment extraordinaires. Notre motivation, c'est de montrer l'Afrique sur un nouveau jour, montrer qu'on peut faire des meubles vraiment très classe, avec une parfaite finition, vraiment fait par des Africains, fait en Afrique. Mon principal challenge, c'est amener les Africains à croire aux faits locaux. Pousser les Africains aujourd'hui à consommer local, moins que les meubles importés qui ne durent pas, qui coûtent cher. Leur prouver qu'on peut avoir ici des meubles locaux vraiment très raffinés, avec une parfaite finition. Ma routine de travail, elle est quand même assez compliquée, car quand on est mère au foyer et qu'on doit gérer quand même la maison, c'est assez compliqué. Donc l'atelier se trouve quand même assez loin, en banlieue, parce que le loyer est moins cher là-bas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai pas encore de boutique. Je fais plus de la vente en ligne, car les loyers ici, vraiment, on s'en sort vraiment pas, ça coûte cher. Donc l'atelier se trouve en fin fond de la banlieue.
Donc les matins, après avoir préparé bien sûr mes enfants pour l'école et tout ça, je pars direction la banlieue pour superviser quand même, donner les modèles, assister mes ouvriers, voir ce qu'ils font, ce qu'on doit préparer pour les prochaines commandes. Et j'y vais pas quand même tous les jours. Parfois, de temps en temps, je suis obligée d'y aller tous les jours, mais parfois c'est seulement 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Tout dépend en tout cas du rythme du commande que j'ai. Donc pour les objectifs aujourd'hui, c'est élargir la gamme parce que je ne voudrais pas m'arrêter seulement à l'ameublement, à la conception de meubles et d'objets d'intérieur. Je suis en train de créer une deuxième ligne, c'est-à-dire tout ce qui est habillement et accessoires. Donc pour l'habillement, ce sera les tenues traditionnelles brodées à la main, donc c'est fait local. Aussi pour les accessoires, ce sera des bijoux en argent et avec du bois d'ébène, très stylé. Donc mis à part ça aussi, je prévois une nouvelle collection aussi par rapport à des tenues pour l'été, c'est-à-dire des sacs et des chaussures de plage en plastique et en cuir. Et pour les sacs aussi, ça sera en plastique aussi, avec des tissus africains comme le bogolan, comme le pain tissé, comme le wax, ce genre de tissu. Donc, mis à part cette nouvelle collection que je prépare pour l'été prochain, donc aussi l'ouverture d'une boutique, c'est très demandé. Quand même des entreprises, surtout quand on veut travailler avec eux, ça demande tout le temps la localité pour pouvoir venir choisir ce qu'ils voudront. Donc en général, quand on dit c'est la vente en ligne ou bien je reçois chez moi, c'est assez difficile quand même pour les clients de venir chez moi. Donc la prochaine étape, ce sera l'ouverture d'une boutique. Et mis à part l'ouverture d'une boutique, quand même, j'aimerais bien me faire connaître dans la sous-région et plus tard à l'international. J'ai ouvert Miadi il n'y a pas longtemps. En mai, ça fera 2 ans d'entrepreneuriat. Et pendant ces 2 ans, c'est vrai que j'ai rencontré quelques difficultés, mais j'ai évolué pas mal, donc je reçois des commandes un peu partout, pas seulement ici à la nationale, au Sénégal, en région, en sous-région, et même aujourd'hui en Europe, je reçois quand même des gens qui m'appellent d'un peu partout pour commander mes plateaux qui sont les stars de mon entreprise, les plateaux Miadi, qui sont très appréciés. Et ça, je remercie Dieu par rapport à ça. Les gens adorent les plateaux Miadi. Par rapport à l'entrepreneuriat ici en Afrique, je trouve que ces dernières années quand même, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés, qui ont osé vraiment et qui ont des projets vraiment innovants. Et je leur tire mon chapeau, voilà. Donc je conseillerais aux jeunes d'oser. Pour moi, pour entreprendre, il faut déjà oser, il faut être créative, il faut être innovante. Donc de croire en leurs rêves, de se lancer, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur. Vraiment, je pense que les projets sont là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'accompagnement des jeunes qui aujourd'hui encouragent et accompagnent aussi les jeunes dans leurs projets. Donc si vous avez un projet, foncez.